Donc, mes chers bien-aimés, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que la repentance. Donc, la repentance, vous avez compris, c'est un sujet important dans la parole de Dieu. Pour nous autres, pour nous qui sommes chrétiens, donc la repentance est très importante. Donc, mes bien-aimés, la repentance vient du grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité, changement d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Donc, je reprends ça, c'est pour la définition. La repentance vient du grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité, changement d'intention. Vous voyez, j'avais l'intention de, mais maintenant je change mon intention. Je ne fais plus ce que j'avais l'intention de faire. Donc, changement d'intention, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Donc ça, c'est pour la définition. C'est ce qu'on nous dit de la repentance. Donc maintenant, mes chers bien-aimés, donc si vous m'entendez bien, dites-moi, parce que j'ai pas envie de crier pour préserver ma voix, car je n'ai pas de micro proprement parler. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, je vais garder le timbre, le niveau de ma voix comme ça. Donc, mes chers bien-aimés, maintenant, nous allons voir plusieurs points dans l'étude. Plusieurs points. Le premier point que nous allons voir, la nécessité de la repentance. Deuxièmement, les étapes de la repentance. Troisièmement, nous allons voir la nécessité, les étapes. Nous allons voir en plus le problème que nous avons aujourd'hui, le fait que la repentance soit mal comprise aujourd'hui. Nous allons voir ça ensemble. Ok, vous m'entendez très bien, c'est super. Ok. Nous allons voir le changement. Et quand nous sommes repentis, qu'est-ce qui doit se passer dans notre vie, que ce soit spirituel ou physique. Donc nous allons voir ça ensemble, mes chers bien-aimés. Donc nous allons voir qu'est-ce qui doit se passer quand nous sommes repentis. Donc c'est toutes ces choses que nous allons voir ensemble. Donc vous avez bien compris, on parle de la repentance. Donc mes chers bien-aimés, le premier point que nous allons développer ensemble, c'est la nécessité d'une repentance. Pourquoi on doit se repentir? Donc la nécessité d'une repentance. La Bible nous dit que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Si nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, frère Bossé, la Fatine, que Dieu te bénisse, mon ancien. Donc, si nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, eh bien, nous voyons que cela doit passer par la repentance. N'oubliez pas que je vous ai dit au départ que la repentance, c'est un changement de mentalité, changement d'intention. Donc, c'est-à-dire que c'est même un profond regret. C'est même une tristesse qu'on éprouve. C'est la conviction de nos péchés. C'est la conviction que j'ai péché, que j'ai mal agi. Vous voyez, c'est ça un peu la repentance. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès au salut, pour que je puisse avoir accès à la grâce de Dieu, source du salut, qui a été manifestée parmi les hommes, eh bien, nous avons besoin de nous repentir. Ok? Donc, mes chers bien-aimés, on nous dit que si la foi est la condition essentielle du salut, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8-10, selon Actes chapitre 16, le verset 31, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Le premier personnage de l'évangile, le premier message de l'évangile est « Repentez-vous et croyez ». Dans Marc chapitre 1er, le verset 15, Matthieu chapitre 3, le verset 2, Matthieu 11, verset 4 à 17. Donc, Jésus est venu sauver, non pas des justes, il n'y en a aucun de toute manière, mais des pécheurs qui, dans l'humiliation, se reconnaissent comme tels. Matthieu chapitre 9, le verset 12-13. Si vous vous repentez, si vous ne vous repentez pas, dit Jésus, eh bien, vous périrez tous dans vos péchés, selon Luc chapitre 13, le verset 3. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, apôtre Pierre va dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, la première rubrique de notre étude ce soir, c'est la nécessité d'une repentance. Après, on va voir vraie ou fausse repentance. On va voir ça plus tard. Donc, la première nécessité d'une repentance, c'est que, ok, Sœur Luna, ok, je vais essayer d'aller plus doucement. Donc, la première nécessité d'une repentance, c'est que si nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, eh bien, nous avons besoin d'une repentance. Parce que la repentance, c'est un changement de mentalité. Mais la question que nous devons nous poser, tout de suite, nous sommes dans l'étude biblique, je ne suis pas en train de vous prêcher. La question que nous devons nous poser, si la repentance est un changement de mentalité, est-ce que, mes bien-aimés, j'ai bien peur que malgré le fait que nous sommes venus à Christ, eh bien nous gardons toujours les mêmes mentalités d'alors, les mêmes mentalités d'avant. Ok? C'est pour cette raison que nous allons parler plus tard des vraies ou fausses repentances. C'est-à-dire que si effectivement nous sommes à Christ, si effectivement nous sommes devenus enfants de Dieu, si nous avons connu la repentance, si la repentance est un changement de mentalité, si la repentance, eh bien comme nous avons vu, c'est un changement d'intention, comment pouvons-nous garder nos anciennes mentalités? Comment pouvons-nous garder nos intentions d'hier? Donc, c'est-à-dire que chacun doit aller fouiller, mes chers bien-aimés, chacun doit aller fouiller dans sa vie antérieure pour voir que quelles étaient mes intentions dans le passé, quelles étaient ma mentalité dans le passé, pour voir est-ce que je n'ai pas gardé, entre guillemets, en Christ, les mêmes intentions et les mêmes mentalités. Je reprends, mes chers bien-aimés, car cela ne me sert à rien de courir si vous ne comprenez rien. Eh bien, nous parlons ce soir de la repentance. On nous dit que la repentance vient du mot grec metanoia, qui signifie changement d'intention, changement de mentalité. Et selon les personnes qui ont fouillé, creusé la parole de Dieu, on nous dit que la repentance, c'est ce sentiment de regret que nous avons quand nous écoutons la parole de Dieu. Quand nous écoutons Dieu, eh bien, nous avons ce sentiment de regret. Ouais, Seigneur, la parole nous touche au cœur et nous regrettons nos péchés. Nous regrettons, eh bien, nos crimes. Nous regrettons ce que nous avons fait de mal. Voilà. Mais c'est pas suffisant, c'est ce que nous allons voir. La repentance peut être faussée. C'est-à-dire que souvent, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? C'est que quand le prédicateur prêche, les gens ont effectivement ce regret. Les gens sont touchés. Parfois, il y a même des pleurs. Parfois, il y a même des pleurs. Parfois, il y a même des larmes. Parfois, il y a même des regrets, des profonds regrets. Les gens avancent devant dans les appels. Mais le problème, c'est qu'on retourne toujours au même point. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment... C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a le regret, mais pas la repentance véritable. C'est-à-dire que quand le message prêche, j'ai ce regret-là. Je dis, ouais, je dois changer. Ma situation, elle est vraiment mauvaise, mais après, je retourne au même point. Donc ça, c'est pas vraiment une vraie repentance, parce que la repentance, c'est un changement de mentalité. La repentance, c'est un changement, eh bien, de direction. La repentance, c'est un changement d'intention. La repentance, c'est faire demi-tour. Faire demi-tour. Ça veut dire que j'allais dans cette direction de sud, eh bien, je tourne complètement vers le nord. C'est complètement faire demi-tour. Donc, mes chers bien-aimés, c'est abandonner la voie que j'ai empruntée. C'est ça la repentance. Donc, regardez, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, beaucoup de gens ont dit, oh, on a fait trop de mal, effectivement, etc. Les églises étaient bondées, les églises étaient pleines, on dirait qu'il y avait un réveil, etc. Et puis, les jours sont passés, les gens ont oublié Dieu. On est revenu encore au mot d'avant, au problème d'avant. On est revenu encore
à la situation d'avant. Il y a autant de crimes, autant de choses qui se passent qui sont mauvaises devant Dieu. C'est-à-dire que cette situation de Covid-19 que nous vivons peut susciter des repentances. C'est-à-dire, je dirais même pas des repentances, mais des regrets. C'est-à-dire que quand les gens commencent à mourir, les gens sont dans les hôpitaux, etc. Donc les gens sont touchés. On dit, ah, Seigneur, je vais revenir au Seigneur. Mais bien aimé, gare à vous. Gare à vous. Là, lundi, on va sortir. Lundi, nous allons sortir. Est-ce que vous allez retomber dans vos travers? Est-ce que vous allez oublier Dieu? Est-ce que vous allez abandonner? Moi, c'est ça ma crainte. Est-ce que nous allons abandonner les prières qu'on a mis en place dans les familles? Est-ce que nous allons abandonner c'est tout ce que nous faisions de bon pendant ce moment de confinement? C'est-à-dire que la repentance, n'est-ce pas, parce que la foi n'est pas présente à ce moment-là. Ben écoute, c'est vrai que, en fait, le salut, moi en préparant cette étude cet après-midi, je me rends compte que le salut c'est un package. C'est-à-dire que quand nous disons que nous sommes sauvés par la foi, mais comme je faisais une étude déjà sur la foi, tout le monde peut dire que moi j'ai la foi. Attention, par exemple, si vous regardez bien le message de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est venu prêcher des Juifs, il est venu prêcher des pharisiens. Mais bien aimé, vous et moi, nous ne pouvons pas prétendre connaître Yahweh plus que ces gens-là. Depuis tout petit, ils étudient ce qui est l'éternel. C'est-à-dire qu'ils connaissaient Dieu. Si tu leur dis, est-ce que tu crois que Dieu existe? Ils vont te rigoler, ils vont dire, mais bien sûr, l'éternel existe. Par rapport à, il nous a fait sortir d'Égypte, il a parlé à Moïse, etc. Donc c'est-à-dire que les Juifs connaissaient Jésus-Christ. Ils connaissaient l'éternel. Ils connaissaient Yahweh. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient la foi en Dieu. Mais pourtant, Jean-Baptiste va dire race de vipères. Hein? Race de vipères. Et vous dites que vous avez pour Abraham pour père. Mais Dieu peut prendre une de ces pierres pour faire de ces pierres ses enfants. Arrêtez de dire que, ou bien des enfants d'Abraham. Arrêtez de dire que moi j'ai pour père Abraham. Comme si c'était un acquis. C'est-à-dire que, regardez, Jean-Baptiste n'a pas prêché la foi. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais qu'on rentre ensemble dans cette dimension. Jean-Baptiste n'a pas prêché la foi. Jean-Baptiste n'a pas prêché la foi. Puisque les Juifs avaient la foi. Puisque les Juifs connaissaient Dieu. Il n'a pas dit, est-ce que vous connaissez Dieu? Il n'a pas prêché la foi, mais il a prêché la repentance. Il n'a pas prêché la foi. Aujourd'hui, toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, je n'ai pas de doute que vous connaissez Dieu. Je n'ai pas de doute que vous connaissez qui est Jésus-Christ, que vous connaissez son histoire, comment il est né. Vous pouvez me raconter par cœur qu'il est né à Bethléem, qui était sa mère, comment il est né. Il est mort, il est ressuscité. Vous connaissez des versets par cœur. Mais est-ce que vous avez repenti? Est-ce que vous avez vraiment fait ce demi-tour, ce changement de mentalité, ce changement de direction, ce demi-tour? C'est-à-dire que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est-à-dire que ne soyons pas des chrétiens qui sont habitués à la parole, à la prédication. Quand nous disons, ouais, le prédicateur prêche, je suis touché, je pleure, je me mets à genoux, ou bien j'avance devant l'autel, on prie pour moi, mais je retourne encore dans les mêmes travers. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, si vous ne vous repentez pas, ça veut dire que si vous ne faites pas demi-tour, si vous n'abandonnez pas vos péchés, vous allez tous périr. C'est un mot terrible, ce que le Seigneur a dit. Dans Luc chapitre 13, le verset 3. Ok? Jésus-Christ a dit, si vous ne vous repentez pas, eh bien vous allez tous périr dans vos péchés. Donc, mes bien-aimés, faites attention qu'on ne devienne pas aujourd'hui les pharisiens d'hier. Faisons attention. Nous devons faire attention parce que les pharisiens connaissaient Dieu. Les pharisiens avaient foi en Dieu. Ils avaient la foi. Mais la foi ne faisait pas d'eux des enfants de Dieu, des enfants d'Abraham. Voyez? C'est-à-dire que c'est pour ça que Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance. Jésus est venu prêcher la repentance. Regardez Pierre, le discours de Pierre. C'était des Juifs. Pierre n'a pas dit « ayez la foi ». Pierre n'a pas prêché la foi.
Parce qu'ils avaient la foi. Vous voyez, Pierre n'a pas prêché la foi le jour de la Pentecôte, mais Pierre a prêché la repentance. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de nous dire tous ensemble, c'est je sais que vous avez la foi. Je sais que vous croyez en Dieu. Je sais que vous savez qui est Jésus. Je sais que vous savez qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est pourquoi nous n'avons pas changé de mentalité. C'est pourquoi nous n'avons pas changé d'intention. Quand j'étais dans le monde, j'avais l'intention de tuer. J'avais l'intention de faire de mal. J'avais l'intention de jalouser. J'avais l'intention d'être hypocrite. Mais je suis venu à Christ, je n'ai pas changé d'intention. Donc, la repentance, c'est un changement de mentalité, c'est un changement d'intention. Est-ce que vraiment, nous ne méritons pas de nous repentir? Repentir, c'est quand je suis touché par la parole, j'ai le vif désir, j'ai le regret, j'ai ce cœur qui est attristé, et puis je prends la décision de faire demi-tour, d'abandonner le péché et de venir à Christ. Vous savez, apôtre Paul dit que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. Ça veut dire que quand quelqu'un qui est toujours joyeux dans le monde parce qu'il gagne de l'argent, parce qu'il a du succès, quand il est triste, cette tristesse va provoquer de l'anxiété. Cette tristesse va provoquer, peut provoquer des cancers. Cette tristesse peut provoquer des choses. Mais la Bible nous dit que la tristesse que l'on éprouve quand on écoute la parole de Dieu, cette tristesse-là produit en nous, la vie. Yes, c'est ça, sœur Véro. Donc, c'est-à-dire que il y a une tristesse qui produit la mort, il y a une tristesse qui produit la vie. La tristesse quand nous sommes tristes dans le monde, ça peut nous donner des cancers, des cirrhoses du foie, des problèmes, des maladies, quand nous sommes tristes dans le monde. Mais quand tu es triste parce que tu as écouté la parole de Dieu qui t'a touché, cette tristesse doit produire la vie. Alléluia. Cette tristesse doit produire en nous la vie. Donc ceci dit, mes chers bien-aimés, étudions ensemble la parole de Dieu. Étudions ensemble ce mot si utilisé souvent, repentance, mais mal compris. Ce mot utilisé souvent, la repentance, mais toujours un peu faussé, puisque les chrétiens, vraiment, nous sommes tristes quand nous entendons un message qui nous touche. Nous avançons, nous pleurons même. Mais derrière, il n'y a pas de changement de mentalité ni d'intention. Derrière, il n'y a pas de changement de direction. Donc, la nécessité d'une vraie repentance. Pourquoi on a besoin d'une vraie repentance? Parce que la vraie repentance produit la vie. La vraie repentance nous fait devenir enfants de Dieu. Les étapes de la repentance. Nous allons voir ensemble les étapes de la repentance. Au gloire à Jésus. Les étapes de la repentance. Gloire à Jésus. La conviction de péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu. Donc ça veut dire que quand j'écoute la parole de Dieu, quand Dieu me parle, donc on a une conviction de péché. C'est-à-dire la parole de Dieu nous convainc de péché. Nous avons une conviction de péché. La parole de Dieu nous convainc de péché et ça produit en nous cette conviction de péché, un regret, et ce regret peut provoquer en nous de la tristesse. Ok? Maintenant, après ce regret, après cette tristesse, il doit avoir la confession. Voilà, il faut avouer à Dieu sa faute. Il faut avouer à l'Éternel sa faute. Donc, après le regret, il doit avoir la confession. Donc, je dois confesser mes péchés devant Dieu. Quand l'Éternel a envoyé un prophète pour aller parler à David, le prophète Nathan qui a dit à David, voilà ce que tu as fait, c'est pas bien, Dieu t'a reproché. Ben David, il a reconnu premièrement. Deuxièmement, il a confessé ses péchés. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi,
dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Donc David a confessé. Il a dit, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc David a confessé. Donc mes chers bien-aimés, j'écoute la parole. J'ai la conviction que j'ai péché. Maintenant, je confesse mes péchés. Après la confession, il ne faut pas recommencer encore dans le péché pour à nouveau demander pardon. Là, il n'y a pas de vraie repentance. Après la confession, il doit avoir un abandon du mal. Et on nous dit même que la vraie repentance produit un dégoût du péché. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est important. Nous allons nous attarder là. Donc, quand quelqu'un se répand, c'est-à-dire quand tu as eu la conviction du péché, c'est-à-dire que lorsque on rend nous compte effectivement que ce que tu as fait n'est pas bon, non seulement lorsqu'on rend nous compte que ce que tu as fait n'est pas bon, eh bien, quand il y a là qui s'est passé, ou vient regrette, lorsqu'on vient regrette, ou vient gagner en tristesse, lorsqu'on vient en tristesse, ou confesser, lorsqu'on vient confesser, il faut abandonner. Et non seulement on vient abandonner, on vient prendre une décision pour que tu prends ta décision d'abandonner. Et quand tu prends ta décision d'abandonner, maintenant qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends ta décision d'abandonner, maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu dois avoir ce qu'on appelle un dégoût pour le péché. C'est-à-dire que ou vient railler péché, ou vient sentir que, ou vient dégoûter. Lorsque j'ai ça qu'on a fait, me dit, mais c'est quête, ça me dégoûte, ça me répugne. Voilà. Ça me répugne. Donc, c'est-à-dire que, ou faites pour gagner sensation ça. Donc, c'est là, nous sommes capables de dire qu'il y a une vraie repentance. Ok? Il y a une vraie repentance. Et, qu'on y a plus que nous finissons, gagnons conviction, nous finissons confesser, nous finissons abandonner, nous finissons gagnons un vrai dégoût pour le péché, eh bien, nous devons pour changer nos habitudes. Ça veut dire que, si c'est parce que c'est avec un monde que me toujours qu'on a péché, si c'est parce que c'est avec un monde que me toujours qu'on a péché, si c'est parce que à chaque fois nous te qu'on parler, tu dois changer d'habitude. Tu dois changer d'habitude parce que ou pas capable par exemple ou te gon péché ou te qu'on fait chaque l'autre qu'on allait non bar ou bien non tabac chaque jour à 18h et puis ou rend nous compte que c'est pas bon ou confesser péché devant mon Dieu ou dire me abandonner et puis toujours aller dans bar tabac là toujours chaque jour à 18h. Donc, on pense que faut qu'on change aussi d'habitude. Faut qu'on change d'habitude. Bagay qui te qu'on mène au péché, ça te qu'on mène à faire péché, sous péché, endroit péché, territoire péché, faut couper les ponts. Faut changer d'habitude. Faut changer d'habitude pour capable. Si c'est télévision ou te qu'on garde là, c'est série ça qui gon moun la donne, qui peut mettre qui attire dans péché, couper le pont. Couper le pont. Si c'est ak moun sorte qu'on parle qui fait ça, coupez le pont. Si c'est nan doit sorte qu'on allait, coupez le pont. Donc ça veut dire que, mais bien aimé, personne ne peut pas lutter dans place pour vaincre le péché. Cet esprit a aidé ou. Mais c'est où pour faire. C'est où pour faire. La Bible dit que vous n'avez pas lutté jusqu'au sang contre le péché. Ok? Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Donc, ça veut dire que c'est vous-même qui pour lutter. Ça veut dire que c'est vous-même qui pour poser des limites. C'est vous pour poser des jalons. Bon, ça, dès qu'on fait pécher ça, ça fait dès qu'on fait pécher ça, eh bien, c'est parce que, effectivement, c'est ça, dès qu'on fait, qui dès qu'on fait me faire pécher ça, eh bien, ça, me pas faire encore. Si c'est un endroit, ça, dès qu'on allait, me pas prendre encore. Si c'est moun, ça, dès qu'on relais, qui fait comme dès qu'on péché, m'a coupé appel là. Si me dès qu'on relais chaque jour, m'a relais une fois par semaine. Si me dès qu'on relais 10 fois par jour, m'a relais une seule fois par jour. Donc c'est ou même qui pour bailler tête ou yon motivation. Vous comprenez? Yon motivation pour capable. Il a bâti un hôtel pour Baal en faisant ça, c'est ça. Donc c'est ou même qui pour bailler tête ou yon motivation pour capable aider tête ou pour capable aller et arriver dans une vraie repentance. Et puis, yo dit nous dans étape là, faut qu'on vienne ça yon complète soumission à Dieu. Ok, faut venir ça en complète soumission à Dieu dans le sens que moi dit que maintenant c'est pas moi-même qui a
qui a conduit tête moi, c'est pas moi-même qui a mené tête moi, c'est pas moi-même qui a dirigé tête moi. Je ne vis plus pour moi-même, je marche plus selon moi, mais je marche selon le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit seront appelés fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire que la Bible dit si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon le Saint-Esprit. Hier soir, il y a un monde qui t'a posé une question qui était très intéressant. Mon n'a dit comme ça que comment moi capable de lutter contre les mauvaises pensées. Et moi t'ai bon et réponse ça qui t'ai dit que pour lutter contre les mauvaises pensées, utilisez l'âme la plus puissante au monde qui est le nom de Jésus. Eh bien, le nom de Jésus n'est utile ni pour les péchés dans la pensée, ni dans les péchés physiques. À chaque fois où vous êtes sous le point pour aller tomber dans le péché ou bien pour succomber en tentation, récitez le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je ne pas faire. Dans le nom de Jésus, je chasse. Dans le nom de Jésus, je ne pas faire. Dans le nom de Jésus, je ne pas tomber. Mais bien aimé, à partir où on commence à citer le nom de Jésus, on va avoir une force qui rentre dans nous-mêmes pour détourner le regard, pour détourner l'attention, pour détourner de ce mal. Le nom de Jésus, mes bien-aimés, c'est le nom ça qui est puissant, cap aide à surmonter. C'est non ça qui est puissant, cap aide à faire face à la tentation. C'est non ça qui est puissant, cap aide ou te mettre une mauvaise pensée, ou te mettre un péché dans pensée. Bien aimé, de pouvoir citer le nom de Jésus, parler avec pensée, dit dans le nom de Jésus, pensée impure, sort de ma tête. Ou après, comme par hasard, comme par magie, excusez-moi de ce terme, donc on pourrait que il disparaît, ok, il disparaît. Donc c'est dire que il parti. Donc c'est dire que on pourrait que mauvaise pensée ça, lui-même l'y aller. Donc le nom de Jésus il est très très puissant. Moi ta conseille expérimente le nom de Jésus-Christ. Expérimentez le nom de Jésus-Christ face à la tentation. Expérimente le nom de Jésus-Christ, et bien face au péché, vous allez voir que le Seigneur va vous donner la force de surmonter, la force eh bien de résister. Donc, maintenant, nous allons voir ensemble et nous avons vu le problème d'aujourd'hui. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens pensent que la foi en Dieu suffit pour le salut. Il suffit de dire que bon, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Mais mes chers bien-aimés, il faut qu'il y ait de la repentance. La repentance, c'est un abandon, un demi-tour, un changement de mentalité, un changement de direction, un abandon de péché et se livrer complètement à Dieu. De dire que je ne marche plus pour moi-même, mais je marche pour Dieu. Mais bien aimé, dans notre marche avec le vers le salut, nous devons marcher en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie, c'est avoir acté la repentance. Ok, maintenant, nous allons voir ensemble lorsque nous repentons, eh bien, nous sommes capables de produire les fruits qui sont dignes de la repentance. Ok? Donc, c'est-à-dire que celui qui se répand vraiment produit du fruit. Donc, lorsque un monde est vraiment repenti, eh bien, nous voyons que monde ça lui-même l'hypothèse fruit. Ok? C'est ça que nous avons dit ensemble avec Wassoya. Est-ce que vous êtes capable de noter ça? Celui qui se répand, eh bien, produit les fruits de l'esprit. Ok? Donc, monde qui repentit vraiment, l'hypothèse fruit. Parce que pour qui ça? Parce que bon Dieu lui-même, nous pour nous capables de porter fruit. Dieu nous appelle à porter du fruit. La Bible dit quoi? La Bible dit dans Jean chapitre 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Nous, est que bon Dieu te maudit, ils ont figuier parce qu'elle n'a pas de porter fruit. Ok? Donc, c'est-à-dire que, et la Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé, jeté au feu. Donc, nous devons porter fruit. Et bagaille qui a permettre que nous porter fruit, c'est la repentance. Tout autant que nous pas repentis, totalement, réellement, c'est-à-dire nous pas faire demi-tour, nous pas changer de mentalité, nous pas changer d'intention, nous pas changer de direction, nous pas capables de porter fruit de l'esprit, n'a toujours produit des œuvres de la chair. Ok? C'est-à-dire que pour nous capables de produire du fruit, le fruit de l'esprit, eh bien, faut que nous, eh bien,
nous capables nous repentir. Et si nous repentir, nous avons produit fruit. Nous, un verset que nous allons lire ensemble avec vous. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça veut dire que nous avons marché en nouveauté. Oh, ok, ma soeur Ashley. Ok. Amen. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Je suis content ouais nouvelle. Bon Dieu bénisse, ma soeur Ashley. Alléluia. Ma pécou après. Bon Dieu bénisse. Donc ça veut dire que eh bien nous-mêmes qui repentis, nous faisons pour nous porter fruit. Et ça m'a dit encore qui est important, c'est que parfois il y a des gens qui ont observé bon Dieu qui dit que le salut est personnel. C'est vrai, le salut est personnel. Le salut est personnel, c'est vrai. Mais on a utilisé le mot le salut est personnel là pour dire que ma vie spirituelle me regarde. C'est-à-dire que ça a besoin qu'on ait que tout le monde qui repentit réellement, tout le monde doit avoir changement fait pour le visible. Aïe. Ouais, ça a son point, il faut que nous accentuions la donne là. Il faut que nous chita la donne. On est capable de dire même c'est un point central étude là. Si yon moun repentit tout bon vrai, tout le monde pral ouais, il y a un changement qui fait. Ça veut dire que si moun pas ouais un changement qui fait, pour qu'on ait une vraie repentance. Ou qu'on doit baptiser, ou qu'on doit dans un groupe, ou qu'on doit sous-chef, ou qu'on doit leader, mais on peut vraiment repentir parce que on peut qu'on ait fruit repentance dans la vie. Mais m'attend nous là, m'attend réaction nous là. Est-ce que yon moun capable repentir pour que yon pas ouais s'il repentit? Pas aucun changement qui fait. Ou t'es kon moun nan comme ça 10 ans après, il est toujours même façon. Ou t'es kon moun nan façon ça, il y a 20 ans après dans l'évangile, il est toujours même façon. Est-ce que yon repentance? Non, mes bien-aimés. Repentance là, vous faites pour petit à petit, vie moun ça l'a transformé. Le monde doit ouais changement. Moun l'église doit avoir changement. Moun qui a vécu dans le Kayavor doit avoir changement. Ma prends temps la donne. Ma prends temps dans ça, c'est important. Ma prends temps là dedans. C'est ça maestro l'a dit. Yes. Ça veut dire que fouiller a fait pour le visible. Vous comprenez? On nous font attarder nous là. Il y a des gens qui doivent dire, bon, le salut est personnel, vie spirituellement, regardez-moi, mon Dieu. Non. Moi, je prends le bord des versets là qui montrent que lorsqu'on repentit réellement, changement, progrès, il fait pour le visible. Ça veut dire que si je suis un monde qui ne pas parler, qu'on y a fait pour me parler. Si je suis un monde qui est méchant, qu'on y a fait pour me vin bon. Si je suis un monde qui a un cœur dur, il faut que mon ait un changement. Pour dire, monsieur, avant, je me suis sartéré. Donc, il faut que mon changement qui fait. Et il faut que le changement soit visible. Est-ce que je ne dis pas, frère qui te grandi dans le même cas avec, capable de constater qu'il y a un changement? Est-ce que les gens qui te connaissent il y a quelque temps, capable de constater qu'il y a un changement? Si tout le monde qui te connaît depuis que te connaît jusqu'à maintenant, c'est toujours le même monde, pour un problème de repentance, il faut retirer voler repentance dans la vie. C'est-à-dire que vous avez la foi dans mon Dieu. Entendez? Ou connaît que bon Dieu existe, ou connaît que Jésus-Christ mourit, ou connaît la vie de chaque chose, ou connaît pile verset dans la Bible, ou doit dans un groupe, ou doit sous chair, ou doit prêcher, ou doit prédication, ou doit pasteur, mais on a un problème pour checker repentance. Aïe. Aïe. Repentance ne doit pas qu'on fait. Repentance ne doit pas complète. Repentance ne doit pas fin trop bon. Mais bien aimé, attendez. Attendez. Moi-même, je parler avec la vérité, qui est la parole de Dieu. Je vais des références. On a la référence. On a la référence. On a la référence. On a la référence. Est-ce que je vais avancer? Est-ce que je vais avancer? N'a pas entendu nous dans ça. Ça veut dire que mango a pas qu'à donner en bas feuille. On peut mango donner, faut que tout le monde ait mango.
Zoran n'a pas donner en bas feuille. Yon pied orange qui produit fruit, qui gagne orange, il faut que tout le monde voit les oranges. Faut que tout le monde voit les oranges. Si pied mango a mango, s'il gagne fruit, faut que tout le monde voit les fruits. Attendez, ou pas qu'à dire son affaire personnelle, ou t'es malade, faut toujours être malade, pour dire ça, regardez-moi, mon Dieu. Ou t'es menteur, ou t'es menteuse, ou t'es mauvais, ou t'es hypocrite, ou t'es landiaise, ou t'es manipulateur, ou t'es un bluffeur, ou toujours être même gens, mais quand t'es repentance là, ou que doit avoir une Bible, non, mais ou que doit avoir la foi, songez même d'où, pharisiens ont la foi, pharisiens ont bon, qui est-ce qu'il y a, ouais, pharisiens ont bon Dieu, puis plus passer nous-mêmes. Oui, nous-mêmes, nous faisons l'autre expérience avec mon Dieu, c'est vrai. Non, Jésus-Christ, Saint-Esprit vient enseigner nous, mais culture c'est Yahweh. Mais pourtant, Christ pas prêché la foi, parce que la foi, il te prêché la repentance. Je ne dis à moi, même public comme il y a devant moi là, majoritairement, son public qui connaît mon Dieu, son public qui dit qu'il a la foi, son public qui prend l'église, son public qui gagne Bible, mais pas est-ce que pas un problème dans la repentance là, parce que la repentance c'est un changement de mentalité, la repentance c'est un changement d'intention, la repentance c'est un changement d'état, la repentance c'est un demi-tour. Est-ce que pas un problème dans la repentance? Il y a des gens qui pensent que repentance là c'est juste les messages à prêcher, messages à piquer, et puis moi pleurer, et puis là me fin pleurer, mettre à genoux bien m'avancer, c'est ça que repentance. Non, son parti dans repentance là mais pas complète. C'est-à-dire que lorsque message à prêcher le piquer ou pleurer ou avancer devant ou faire prier pour d'accord, ou faire 90% de travail là, mais gon reste là qui s'allie, c'est prendre une disposition pour pas retourner dans sortir encore. C'est ça lié. Sinon, on prend l'enfer toute la fois. Hey! Mais la Bible dit, démon qui est Jésus et a tremblé devant sa majesté, et pourtant on prend l'enfer. Attention, si vous pas faire attention, vous prenez l'enfer à toute la foi, oui. Vous prenez l'enfer à toute pile somme qu'on est, oui. Vous prenez l'enfer à toute pile versant qu'on est, oui. Jésus dit aux Juifs qui écoutaient qu'on le Yahweh, qui écoutaient qu'on la lettre par cœur. Jésus-Christ dit, oh, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Donc, repentance, c'est important. Repentance, c'est important. Ouvrez la Bible avec moi, ouvrez la Bible. Qui est-ce qui n'a pas de Bible là? Qui est-ce qui n'a pas de Bible? Qui est-ce qui n'a pas de Bible là? Ouvrez la Bible. Qui est-ce qui n'a pas de Bible là? Qui est-ce qui n'a pas de Bible? Ouvrez la Bible. Nous allons aller dans 1 Timothée 4, verset 14 à 16. Nous allons dans 1 Timothée 4, verset 14 à 16. 1 Timothée 4, verset 14 à 16. Ok? Nous allons dans 1 Timothée 4, verset 14 à 16. Ouvrez la Bible pour moi, s'il vous plaît. Ouvrez la Bible, ouvrez la Bible, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. C'est ça. Ok. 1 Timothée chapitre 4 verset 14 à 16, il dit, ne négligez pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Regardez. Apôtre Paul dit à Timothée, afin que tes progrès soient une évidence pour tous. Yes. Ma parole là. Attendez. Il y a des gens qui peuvent jouer un verset là. C'est 1 Timothée 4, verset 14 à 16. Apôtre Paul dit à Timothée, afin que tes progrès soient une évidence pour tous. Ça veut dire que faut que tout le monde bagarre a changé. Faut que tout le monde ait un progrès qui fait. Ah. Bon, je me campe là. Faut que tout le monde ait un progrès qui fait. Faut que tout le monde ait un progrès qui fait. Faut que tout le monde bagarre a changé. Donc, ma bien-aimée,
nous prenons un challenge là. Nous avons que nous, tout qui là, dès lundi, nous sommes dans le confinement, lorsque nous allons retourner à l'église, nous allons retourner dans le ministère, nous, pasteur allons retourner dans le ministère pastoral, évangéliste allons retourner dans le ministère évangéliste, chante allons retourner dans le ministère chante, tout fidèle allons retourner dans le ministère fidèle, lorsque nous arrivons, pour que nous prenions marche avec Dieu, pour que tout le monde nous te repenti, tout le monde vrai, pendant le confinement, et que nous un progrès qui est évident. Ah! Si nous prenons conscience que si nous vivons, c'est bon Dieu qui fait nous vivre. Si nous prenons conscience que si nous ne pas mourir dans le Covid là, c'est parce que mon Dieu fait nous grâce. Si nous prenons conscience, là, tourner l'église là, faut que des gens qui ont douceur dans nous. Faut que des gens qui ont des bagailles qui passent dans la ville. Aïe, aïe, aïe. Nous pas qu'à retourner dans le chirépit là encore. Nous pas qu'à retourner dans le problème encore. Nous pas qu'à retourner dans le chirépit là encore. Nous pas qu'à retourner dans le tripotail là encore. Nous pas qu'à retourner dans la langue là encore. Nous pas qu'à retourner dans parler sous de l'autre là encore. Nous pas qu'à retourner dans la lutte là encore. Nous pas qu'à retourner. Faut qu'on ait un progrès qui est évident pour que le monde capable observer dire mais qu'est-ce qui se passe? On nous prend disposition de cœur. On nous dit que si mon Dieu mette m'dehors là, si mon Dieu mette m'dehors là, si m'parle, jodi m'a regarder m'a li une histoire sur le Parisien, m'a li une histoire sur le Parisien, une jeune dame de 44 ans qui mourit, qui était 4 enfants qu'elle t'a élevé seule. Il t'a travaillé à l'hôpital d'Antony. Il t'a travaillé, préparer les plateaux repas à l'hôpital d'Antony. Il mourit 44 ans. Et le pire, il dit, dame, ça n'a pas de jambes malade avant. Il n'a pas de séquelles de maladie. Il y allé 44 ans. Si moi-même avec nous là, mes bien-aimés, c'est grâce, bon Dieu, fait nous. Non, pendant le moment de confinement là, mal chantant en témoin, il y a un jeune homme de 27 ans, à fleur de l'âge. Il mourit. 27 ans, jeune homme n'a allongé dans un cercueil. 27 ans, il a parlé de lui, ingénieur en informatique, il a travaillé dans une grande société. L'avenir était belle devant, il allait. Mais nous pas capables de continuer même genre. Nous pas capables de sortir même genre. Nous pas capables de sortir toujours mal élevé. Nous pas capables de toujours sortir arrogant. Nous pas capables de toujours sortir, garder pas respecter monde. Nous pas capables de toujours sortir raïsable. Nous pas capables de toujours sortir jaloux. Faut que bon repentance, faut que bon changement d'état, faut que bon changement de mentalité, faut que bon changement de direction, faut que nous disions stop, nous fait demi-tour. Ah, m'gèle perdu mon yo là, yo parle encore. Yo parle encore. Faut abandonner projet lutte là, projet bataille là. Pour nous prendre projet l'amour. Gloire à Jésus. Attendez. La Bible dit, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 4 à 16, il faut que tes progrès soient évidents. Alléluia. Pour tous. Et ça me remet. Il dit, il faut que tes progrès soient évidents pour tous. Pour tous. Faut que tout le monde ait. Faut que tout le monde ait progrès. Faut que tout le monde ait progression. Faut que tout le monde ait changement. Attendez. Je vais voir l'autre verset encore. Je vais voir l'autre verset. On allait. Ouvrez. Nous parlons dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Verset 14 et 15. Ouvrez Bible nous ensemble avec. Philippiens chapitre 2, verset 14 et verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 14 et verset 15. Ok? Ouvrez Bible avec moi. Songez bien nous dire que si toutefois repenti, faut produire fruit et faut que fruit soit visible. Faut que des gens qui well. Ok? On a les sœurs Riclen. Ok? Donc, Philippiens chapitre 2, verset 14 et 15. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Maman, regardons le texte. Et donc, on sait que, ou besoin pour irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, ça veut dire que pas rien à reprocher au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ça veut dire que même moun qui croit dans mon Dieu, moun qui accepte Jésus-Christ, moun qui repentit, mais faut que c'est un flambeau,
qui l'humain non fait noir. Comprenez? Faut que son flambeau faut la briller au milieu d'une génération perverse. Mais bien aimé, pendant qu'on va sortir dans Covid là, pendant qu'on va sortir dans Covid là, mais lorsque on va tourner dans le travail ou pour tourner dans l'autre monde. On va tourner dans l'entreprise là pour tourner dans l'autre monde. On va tourner dans la famille, avec les amis pour tourner dans l'autre attitude. Vieux blague longtemps yo, ou pas qu'à faire encore. Vieux discours longtemps yo, ou pas qu'à kembe yo encore. Vous comprenez? Vieux bagaille qui pas de sens yo. Vieux lutte qui pas d'importance yo. Qu'on y a pour dire désormais je veux vivre pour Christ. Désormais je veux servir mon roi. Désormais je veux marcher avec Dieu. Désormais je veux vivre pour l'Éternel. Désormais je veux vivre pour Christ.